Pensez-vous vraiment que j'ai besoin de forcer quelqu'un à être avec moi? Et de faire aussi une chose pareille? Forcer? Forcer quelqu'un n'est pas un besoin, c'est une habitude, monsieur Richard. C'est une sorte de pouvoir. Et la personne qui goûte à ce pouvoir ne connaît pas où sont les limites. Monsieur, votre secrétaire dit que vous lui avez demandé de monter dans votre voiture hier soir. Officier, pensez-vous que Ranveer Raichan dirait ça à sa secrétaire? Il a raison. Ce qui m'est arrivé ne doit arriver à personne d'autre. Il a arrêté la voiture à mi-chemin et a dit qu'il allait chercher un dossier à la ferme. Quand nous sommes arrivés à la ferme, Menu a dit qu'elle voulait aller aux toilettes. Dès que je suis entrée, il a fermé la porte et alors, il s'est imposé à moi. Je lui ai montré les toilettes et je suis allé chercher les dossiers. Ensuite, je l'ai déposé chez elle. En êtes-vous sûr? Oui, il est sûr, monsieur, de ce qu'il dit. Et maintenant, faites en sorte que la personne dise la vérité et découvrez qu'il a forcé à mentir de cette faute. Pourriez-vous sortir? Nous devons l'interroguer maintenant. C'est l'interrogatoire. Écoutez, j'ai besoin d'un climatiseur, d'un frigo, d'un lit, d'une télévision. Non, il faut mettre un projecteur ici et autre chose. Xbox ou PSP. Kabir, je suis en prison. Je ne suis pas en vacances. Écoutez, annulez le projecteur et la PSP, mais il me faut une télévision, le Wi-Fi, Internet et à haut débit. Kabir, arrête. Annulez tout. Mon frère, ne t'inquiète pas. Nous sommes forts. Les Raichan sont les plus forts, n'est-ce pas? Et il ne nous arrivera rien. Et nous pouvons faire face à la situation, ne t'inquiète pas. Nos avocats seront là dans 2 heures et tu devrais bientôt sortir d'ici. Monsieur, Voilà, 2 heures. Il a mis une... monsieur, j'ai les rapports médicaux. Waouh! Ranveer, tu vois que notre équipe juridique est efficace, non? Au lieu de 2 heures, il a mis une demi-heure. Officier, faites sortir mon frère. Allez, notre avocat est ici. Allez, Monsieur. ouvrez, monsieur. Monsieur, les tests préliminaires de la fille confirment qu'il y a bien eu viol. Bonjour Anshan. En fait, Bonjour, j'ai beaucoup de travail. Rendez-moi un service. Préparez le dossier de Ranveer Richard. Mais que faites-vous? Faites un peu attention. Vous savez que l'argent qui se trouve ici, vous ne le gagnerez pas de toute votre vie. Allez, dites-moi une chose. Pour qui vous travaillez en fait? Singania? Ou bien à Groal? Quel concurrent de mon frère a pu l'impliquer dans cette ridicule affaire? Je crois en fait que c'est le groupe d'entreprises Meta, non? Quoi qu'il en soit, ils ne pourront jamais vous offrir toute cette somme. Allez, acceptez l'offre que je vais vous faire et retirez la plainte contre mon frère. Vous ne pensez pas que votre frère est innocent, n'est-ce pas?
je n'ai pas vraiment confiance en vous. En général parce que les filles comme vous peuvent faire ce genre de choses pour de la publicité gratuite. En gros, vous avez mis un prix sur votre frère. C'est bien plus que votre avidité et bien moins que son statut. Je vois. Monsieur Ragout, à votre avis, il y a combien? C'est beaucoup. Vous pouvez compter. Pourquoi je perdrais mon temps à compter? Finissons-en. Il y a combien? Oh, vous avez pris la bonne décision. 5 millions de roupies. Super. Monsieur Ragout, vous allez faire ça. Faites un reçu de 5 millions de roupies et donnez-le lui. C'est la première personne à nous donner de l'argent pour le procès contre son frère. Encore une chose, quand nous gagnerons le procès contre Ranvi Réchon, envoyez-lui une boîte de bonbons. Des bonbons de qualité. Écrivez également un mot de remerciement. Après tout, il a donné 5 millions de roupies à notre ONG. C'est bien inférieur à nos besoins et bien supérieur à son statut. Alors merci. Vous avez tort de faire ça. Ah bon? Alors, on va appeler ça des règles. D'accord? J'adore enfreindre les règles. Dix, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Tiens, 100 roupies. Pourquoi tu fais comme si nous étions dans les années 50? Que puis-je faire avec 100 roupies? Maman? 90 roupies. Hein? Et qui va payer la taxe? Ta mère? Qu'est-ce que c'est, maman? Arrête de râler. Hein? Seulement une personne et demie rapporte de l'argent. Un châle et l'autre moitié, c'est moi. Et il y a 3 personnes qui dépensent. Chérie, quand tu gagneras de l'argent, je te donnerai encore 50 roupies de plus. Va voir qui sonne à la porte. Vas-y plutôt toi, maman. Tu ne le feras pas. Je dois vraiment tout faire ici, hein? Je t'ai décoiffé et c'est bien fait. C'est la mère de Ravi Réchon. Vous. Vous êtes... Je suis Sarika Réchon, la mère de Ranvi Réchon. Ranvi Réchon contre qui ta fille a déposé une plainte. Mais qu'est-ce qu'elle a encore fait? Votre fille a injustement accusé mon fils d'avoir violé une autre fille. Alors vous êtes venu ici pour me dire ça? Je suis venue vous demander de bien contrôler votre fille. Excusez-moi. Quand les adultes parlent, les jeunes ne peuvent pas interrompre. Votre mère ne vous a-t-elle pas enseigné cela? Donc je disais ceci, essayez de raisonner votre fille. Elle fera mieux de ne pas s'en prendre à la famille Réchon pour la publicité. Ça ne finira pas bien pour elle. Nous sommes des personnes de la classe moyenne. Madame Sarika Réchon, la taille de ma maison ne vous correspond pas du tout. Cependant, c'est chez moi. Et personne ne peut
menacer ma fille chez moi. Vous m'avez parlé de votre colère et de votre amour. Mais vous savez, si vous connaissiez vraiment ma fille, Anchal, vous auriez eu peur. Mais pas elle. Bien. Si vous avez donc fini de nous menacer, je vais continuer d'envoyer des tiffines. Attendez! Madame Sarika Réchon? Aman, est-ce que tu pourrais aller chercher un verre d'eau? On ne laisse pas partir nos invités sans leur offrir quelque chose. Vous n'avez que 24 heures pour réparer la douleur que vous avez causée. Sinon, je vais devoir détruire tous vos vies. Passez une bonne journée. Vos boîtes à terrain doivent vous attendre. Tu es au courant? Qui t'a demandé de t'en occuper? Chérie, quand les gens voient un tigre, ils s'enfuient. Et toi, tu vas chercher les ennuis. Maman, calme-toi. Je suis la fille d'une mère féroce. Anchal, ce ne sont pas des gens bien. Pourquoi tu dis ça, maman? En fait, ce sont des gens bien. Leur fils Kabir a fait un don de 5 millions de roupies à mon ONG. Tu imagines combien de pauvres seront nourris avec autant d'argent? Kabir Réchon recevra de nombreuses bénédictions. Qu'est-ce qu'elle a dit? Anchal, eh bien, elle va faire ce qu'elle voudra. Madame, s'il vous plaît, avez-vous accusé Ranveer Aishan de viol? Qui est la victime? Madame, comment savez-vous qu'il est coupable? Dites-nous, une fausse accusation? Nous avons appris que vous avez été payé pour l'accuser. D'où proviennent les fonds de votre ONG? Piégez-vous les gens riches? S'agit-il d'un coup de publicité? Dites-nous, madame. Parlez, madame. Parlez, madame. Parlez, madame. Madame. S'il vous plaît, madame, parlez. S'il vous plaît. Je vous en prie, madame. Madame, s'il vous plaît. Madame, s'il vous plaît. S'il vous plaît, madame. Dites-nous quelque chose, madame. Dites-nous, madame. Madame, madame. Allez, madame. Et se met du rouge à lèvres. D'accord. D'après vos dires, il s'agit d'un coup de publicité. Maintenant que j'ai un peu de publicité, je me dois d'être présentable, non? Allez-y, prenez des photos. Prenez des photos. Attendez, je suis bien coiffée? C'est parfait. Pour apparaître dans le journal, il n'est pas nécessaire d'accuser quelqu'un. Cette affaire concerne une fille victime d'une injustice. Si demander justice pour elle s'appelle un coup de publicité, très bien. Si vous avez terminé, je dois y aller. Je peux partir, s'il vous plaît? Madame. Madame qui est la victime du voile, nous voulons la rencontrer. Pour lui faire subir la même torture une fois de plus, c'est ça? Je veux que Ranveer Aishan soit puni comme il le faut. Mais il y en a beaucoup ici qui sont comme lui. C'est dégoûtant. Personne n'a la permission de la rencontrer. Personne. Si quelqu'un essaie de la trouver, je l'emmènerai personnellement au poste de police. Vous avez compris? Madame, attendez. Dites-nous, madame.
Kabir Raichand. Le Raichand. Vous savez très bien que nous connaissons des personnes haut placées. Mais pour elle, j'ai dû beaucoup me rabaisser. Elle a accusé mon frère Ranvir à tort. J'ai le droit de savoir la vérité. Sortez. Kabir Raichand a tenté de menacer et d'intimider la fille qui a été violée par son frère. Voulez-vous voir ceci dans le gros titre de demain? Vous avez l'habitude de mentir? Je ne l'ai ni menacé ni intimidé. Vous pouvez lui demander. Je n'ai pas besoin de lui demander quoi que ce soit. Je peux clairement voir la peur dans ses yeux. Je vois. Donc vous faites tout ça pour essayer de me piéger? Absolument pas. J'essaie juste de vous montrer ce qui se passe dans sa tête à cause de votre présence. C'est exactement ce qu'elle ressent. Madame, selon les rapports du RCID, le viol a été confirmé. Mais il n'y a aucune trace sur le corps de M. Ranvir Raichand. Il n'y a aucune échymose qui puisse nous aider à prouver que Madame Menu s'est débattue. Eh bien, c'est parce qu'il n'y a pas eu de lutte. Inspecteur, peut-être que cette lutte est celle de Madame Anchal pour renforcer son affaire. Franchir toutes les limites afin de prouver votre point de vue pourrait être dangereux pour vous. Oui, vous avez raison. La vie est ennuyeuse sans danger. Maintenant, si vous en avez terminé avec vos menaces, sortez. Je ne vous ai même pas encore menacé. Le jour où je commencerai à vous menacer, vous ne serez pas à mesure de faire face au danger. Allô? Il n'y a qu'une seule contusion sur le corps de Ranvir Raichand. Si vous voulez savoir la vérité, rendez-vous sur les quais. Allô? Qui êtes-vous? Allô? Allô? Y a quelqu'un? Allô? Continuez tout droit. Ne regardez pas autour, continuez tout droit. Y a quelqu'un?